Pourquoi vos croyances sont plus puissantes que votre talent? Dans le silence du petit matin, lorsque le monde dort encore et que les étoiles semblent veiller sur vos rêves les plus profonds, une question résonne dans le cœur de tous ceux qui osent rêver. Qu'est-ce qui pousse vraiment au succès? Ce ne sont pas les compétences, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le moment parfait. C'est quelque chose de bien plus subtil, invisible à l'œil nu, mais assez puissant pour façonner des destins, vos croyances. Oui, vos croyances. Elles sont le feu qui alimente le moteur de votre vie ou la glace qui fige vos possibilités avant même qu'elles ne commencent. Et si vous en doutez encore, permettez-moi de vous emmener dans un voyage pour comprendre pourquoi vos croyances sont infiniment plus puissantes que votre talent. Imaginez-vous comme un artisan forgeant une épée au milieu des flammes d'une ancienne forge. Votre matière première n'est pas le métal, mais tout ce en quoi vous choisissez de croire à propos de vous-même, du monde et de l'avenir que vous souhaitez construire. Le talent, aussi brillant soit-il, n'est que la forme initiale de cette épée. Il peut être affûté, poli, mais sans la chaleur incandescente des bonnes croyances, il restera fragile, incapable de trancher les obstacles qui surgiront inévitablement sur votre chemin. Il y a une histoire presque mythique sur Thomas Edison, l'homme qui a illuminé le monde avec son invention de l'ampoule électrique. On dit qu'il a affronté échec après échec pendant des années. Il a expérimenté 1000 matériaux différents pour le filament avant de trouver celui qui convenait. Mais ce que peu de gens savent, c'est que pendant que beaucoup le considéraient comme fou ou ruiné, il n'a jamais changé sa conviction fondamentale. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. Cette conviction inébranlable, cette foi aveugle dans la possibilité du succès, est ce qui a maintenu ses mains stables et son esprit clair. Ce n'était pas son talent technique, bien qu'il fût extraordinaire, mais sa croyance que l'impossible pouvait être accompli. Et ainsi fut-il. Mais revenons à vous, vous qui êtes peut-être assis maintenant, regardant le reflet de votre propre potentiel durant des moments de doute. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Tu as tellement de talent » ? Combien de fois avez-vous pensé « Si seulement j'avais plus d'opportunités, je réussirais ». La vérité, c'est que le talent, bien qu'il soit précieux, n'est qu'un ingrédient de l'équation. Sans la force motrice des croyances, il reste endormi, comme un volcan éteint, incapable d'entrer en éruption. Et voici le secret, que Napoléon Hill a compris il y a des décennies. Ce n'est pas ce que vous avez, mais ce en quoi vous croyez qui définit qui vous serez. Pensez à votre état d'esprit comme le sol où nous plantons nos graines. Si le sol est stérile, plein de pierres et de mauvaises herbes, peu importe la qualité de la graine, elle ne fleurira jamais. De la même manière, votre mentalité est façonnée par les croyances que vous nourrissez. Lorsque vous croyez être capable, mériter, pouvoir apprendre et grandir, vous créez un terrain fertile pour le succès. Mais lorsque vos croyances sont contaminées par des doutes, des peurs et des limitations imposées par d'autres, le sol devient aride. Et dans ce cas, peu importe votre talent, vous serez condamné à voir vos efforts se faner sous le poids d'un état d'esprit négatif. Tout au long de l'histoire, nous avons vu cela se répéter. Prenons Andrew Carnegie, par exemple. Pitt n'est pas né dans un berceau doré, ni n'avait accès privilégié à une éducation formelle. Pourtant, il a cultivé une croyance inébranlable selon laquelle toute personne, indépendamment de ses origines, pouvait accomplir de grandes choses si elle appliquait des principes universels de succès. C'est cette croyance qui l'a conduit à bâtir un empire industriel et par la suite à partager ses connaissances avec le monde grâce à Napoleon Hill. Carnegie n'était pas seulement un magnate, c'était un visionnaire dont les croyances ont transcendé les barrières du temps et inspiré des générations. Maintenant, imaginez une salle pleine de personnes. Tous possèdent des compétences remarquables. Certains sont des artistes extraordinaires, d'autres ont des esprits analytiques affûtés et certains peuvent persuader même les plus sceptiques. Cependant, observez-les de près. Qui parmi eux réalise vraiment des résultats extraordinaires? Pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux dont les croyances sont alignées avec leurs objectifs. Ils voient au-delà des circonstances. Alors que d'autres voient des problèmes, ils voient des opportunités. Alors que d'autres abandonnent au premier obstacle, ils persévèrent. Parce qu'ils croient que chaque chute n'est qu'un pas vers le sommet. Cette clarté de vision est essentielle. Lorsque vos croyances sont alignées avec un but supérieur, elles deviennent des phares qui guident vos pas.
Souvenez-vous de Walt Disney, qui a fait face à d'innombrables rejets avant de créer l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Il a été renvoyé d'un journal pour manque d'imagination. Imaginez cela. L'homme qui a donné vie à Mickey Mouse et révolutionné l'industrie du divertissement, accusé de manquer de créativité. Mais ce qui distinguait Disney de ses critiques, c'était sa croyance absolue dans la magie de l'imagination. Il ne cherchait pas seulement à divertir, il voulait transformer les cœurs et les esprits. Et cette vision claire, soutenue par des croyances puissantes, est ce qui l'a mené au succès. Et voici un point crucial. Votre vision doit être plus grande que vous-même. Les croyances qui changent vraiment des vies ne sont pas égoïstes, elles servent quelque chose de plus grand. Abraham Lincoln, l'un des plus grands leaders de l'histoire, comprenait cela profondément. Né dans une cabane en rondin, il a affronté d'innombrables défaites politiques et personnelles, mais il n'a jamais perdu de vue son objectif, unir une nation divisée. Ses croyances n'étaient pas axées sur le gain de pouvoir, mais sur la restauration de la dignité et de l'égalité pour tous. Cette vision large, ancrée dans des valeurs élevées, est ce qui l'a rendu immortel. Et donc, nous revenons, encore une fois à vous. Quelle est votre vision? Où vos croyances vous mènent-elles? Si vous ne savez pas encore, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un échec, mais une opportunité d'explorer en vous-même. Découvrez ce qui compte vraiment pour vous. Demandez-vous, quel héritage veux-je laisser? Comment puis-je contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Lorsque vos croyances sont connectées à un but significatif, elles acquièrent la force de déplacer des montagnes. Mais croire seul ne suffit pas. L'action est nécessaire. La discipline est le lien vital entre vos croyances et vos résultats. Sans elle, vos convictions restent des idées inertes, des rêves endormis. Henry Ford, un autre géant de l'industrie, a dit un jour « Que vous pensiez pouvoir ou non, de toute façon, vous avez raison ». Cette phrase révèle une vérité simple mais puissante. Vos croyances déterminent vos actions et vos actions déterminent vos résultats. Ford n'a pas inventé l'automobile, mais sa croyance en la démocratisation des transports l'a conduit à créer des méthodes innovantes de production qui ont transformé l'industrie mondiale. Il n'a pas attendu des conditions parfaites, il a agi en fonction de ses croyances. Et voici une autre leçon essentielle. La gratitude renforce vos croyances. Lorsque vous pratiquez la gratitude, même dans les moments les plus difficiles, vous consolidez votre confiance dans le processus. Soyez reconnaissant pour les petites victoires, pour les leçons tirées des échecs, pour les personnes qui traversent votre chemin. Cette attitude de reconnaissance crée un cercle vertueux où vos croyances positives se multiplient et s'étendent. Jésus-Christ a enseigné cela il y a des siècles. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous le recevrez. La clé ici n'est pas la prière elle-même, mais la foi, la croyance inébranlable que le bien est toujours disponible, même lorsqu'il semble lointain. L'adaptabilité joue également un rôle crucial. Dans un monde en constante évolution, vos croyances doivent être suffisamment flexibles pour embrasser de nouvelles réalités sans perdre de vue qui vous êtes. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, en est l'exemple parfait. Il a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait aidé à créer, mais sa croyance en sa mission l'a conduit à réinventer non seulement sa carrière, mais aussi la technologie moderne. Il savait que l'échec temporaire ne définissait pas son destin final. Enfin, la résilience est le dernier ingrédient de cette formule puissante. Les croyances les plus fortes sont testées dans le feu des adversités. Il est facile de croire lorsque tout va bien. Mais les vrais leaders maintiennent leurs convictions, même lorsque le monde semble conspirer contre eux. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il est sorti avec la même croyance que la liberté était possible, pour tous. Sa résilience a inspiré des millions de personnes et a changé le cours d'une nation. Alors je vous le demande à nouveau, quelles sont vos croyances? Sont-elles alignées avec le type de vie que vous voulez vivre? Sont-elles connectées à un objectif plus grand? Si oui, vous avez déjà franchi le premier pas vers l'extraordinaire. Sinon, il est temps de les réévaluer. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas vos talents qui définissent qui vous êtes, mais ce en quoi vous choisissez de croire. Rappelez-vous, vous êtes le protagoniste de votre propre histoire. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous cultivez, chaque action que vous entreprenez est façonnée par vos croyances. Alors, choisissez judicieusement. Choisissez de croire à l'impossible. Choisissez de croire en vous-même. Parce qu'au moment où vos croyances surpasseront vos doutes,
le monde entier commencera à bouger dans votre direction. Et ainsi, avec cette conviction ardente dans votre cœur, vous deviendrez invincible.